Parce que ce que moi je fais, moi je n'ai pas fait la prison. D'accord? Comme je l'ai dit, on s'amusait, c'est-à-dire on jouait les durs, les caïds, mais quand même, on avait des réserves. Et pour vous le dire comme ça au passage, quand j'étais à Yopougon, à la Sikoji, on a côtoyé les braqueurs. C'est parce que Dieu avait sa main sur moi. C'est ça. Les amis partaient, ils revenaient. C'était à l'époque, il y avait Adidas montante là. J'oublie le nom. Top 10. Top 10, Top voilà. 10. C'est dans les top 10, ils mettaient les top 10. flingues. Ouais. Donc, quand ils vont faire le coup, ils revenaient. Ils nous relataient. On était un peu plus jeunes. Mais c'est des choses dans lesquelles on pouvait s'aventurer. Mais comme je dis, on était quand même réservés. C'est ça. On était quand même disciplinés. C'est-à-dire, on s'amusait, mais on le faisait avec beaucoup d'intelligence. D'accord? Et donc, c'est comme ça que on n'a pas dévié, on ne s'est pas laissé aller. Moi, j'ai plein d'amis aujourd'hui qui sont restés dans la drogue. Certains sont décédés. Plein qui sont décédés. Sont partis. Il y a des amis qui, l'alcool aujourd'hui a détruit, qui ne se retrouvent pas jusqu'à aujourd'hui. D'accord? Mais à nous, Dieu a fait la grâce. Et donc, ce jour-là, après la rencontre. Donc, j'ai dit non, ce gars, il faut que je prenne au sérieux. Il faut que je prenne au sérieux. Parce que ce qu'il a fait, je n'ai pas encore fait. Le micro même. Ouais, non. Il a fait la prison. Moi, je n'ai pas fait la prison. Il a été braqueur. Moi, je n'ai pas été braqueur. J'ai côtoyé les braqueurs. Il a été proxénète. Moi, je n'ai pas été proxénète, mais j'allais. Plus ou moins. J'allais. On fréquentait plus ou moins les prostituées. C'est ça. On fréquentait les prostituées. Les prostituées à. En zone 4. En zone 4. En zone 3. Oui. À l'époque, il n'y avait pas encore rue Princesse, tout ça, Yopougon. Donc, quand j'ai dit, attends. Lui, ce gars-là, il m'intéresse là. Il m'intéresse. Il a quelque chose que moi, je n'ai pas. Il faut que je l'écoute. Donc, il a commencé à me raconter sa vie. D'abord, c'est quelqu'un qui a été. Il a vécu le rejet. C'est-à-dire, étant. Il n'a pas connu l'amour. Voilà. C'est ça. Sa mère est française, il n'a pas connu ça. Donc, ça. il a vécu dans la rue. C'est ça. Il a grandi dans la rue. Donc, il avait besoin, n'est-ce pas, de s'exprimer. Voilà. Pour se faire plaisir. Le jour, il m'a raconté ça et il m'a dit pourquoi il était venu en Côte d'Ivoire. Il dit, ah bon, ils sont venus pour des braquages, ils ont été recommandés, ils sont venus en mission pour faire du travail et puis après, ils devaient repartir. Et puis voilà comment. Il dit, mais attends, est-ce que tu as expliqué ça à mon père? Tout ça, tout ce que tu m'as dit. Il dit non. Pourquoi? Il dit non, quand il explique sa vie aux gens, on le rejette. On ne l'accepte plus. J'ai dit non, il faut l'expliquer à mon père. Que mon père, il n'est pas quelqu'un de difficile. Si tu as accepté, c'est qu'il va pas te rejeter. Il était hésitant. Je dis non, il faut que tu l'expliques. On a commencé en ce moment-là à être proches, à être comme des amis. C'est ça. Voilà, on était comme des amis. On partageait tout. J'avais commencé à le prendre très au sérieux. Mais il ne me parlait toujours pas de Dieu. Hein. Il ne me parlait pas de Dieu. Il ne me disait pas, on va à l'église. Non. Il me laissait, je viens. Il a le temps pour moi. On était deux dans la maison. Donc, je dis, non, il faut que tu en parles à mon père. Parce que cette vie-là, il faut que tu la... Je ne sais pas, mais quelque chose me disait de lui dire, d'en parler à mon père. Parce qu'il n'avait pas raconté ce côté de sa vie. Donc, j'appelle mon père, il dit, ah, Emmanuel veut te voir. Il s'appelait Emmanuel. Son prénom, c'est Emmanuel. Emmanuel veut te voir. Donc, mon père prend rendez-vous avec nous. Il vient avec deux de ses amis. Donc, ils viennent, ils s'asseyent. C'était à la maison, avec moi aussi à la Sogefia, à l'appartement 684, je me rappelle très bien. Ils viennent, ils s'asseyent. Et puis, bon, mon père me dit, bon, voilà, bon, c'est vous qui m'avez appelé, bon, c'est pourquoi. J'ai dit, bon, Emmanuel, il faut expliquer au vieux ce que tu m'as dit, tout ça. Il était hésitant. Il faut lui parler. Il faut lui parler, mon papa va rien, il va. C'est bon qu'il sache qui tu es. Donc, il commence, quand il a commencé à expliquer, ses amis ont stoppé en même temps. Il dit, hey, mais ce gars-là va te mettre dans des problèmes. Non. Il faut que tu fasses partir de ta maison. Et puis Emmanuel s'est tourné vers moi, il m'a regardé. Il dit, calme-toi. Moi, je connais mon vieux, il ne va pas réagir comme ses amis. Alors que ses amis étaient chrétiens. Hein. Voilà. C'était lui qui les avait convertis même. Donc, mon père il a écouté jusqu'à la fin. Pour couper court l'histoire, quoi. Quand Emmanuel a fini, il lui a dit, tu sais, je t'ai fait venir ici, dans la maison ici, pour que tu restes avec mon fils, parce que tu n'avais pas d'endroit où rester. Et c'est vrai que tu ne m'as pas raconté toute cette partie de ta vie, mais si tu es ici pour me créer des problèmes,
Si tu essaies de me créer des problèmes, moi je te laisse avec Dieu. Tu as écouté mes amis, tu as entendu mes amis. Si ça tenait qu'à eux, là, j'allais te vider de la maison. Mais je ne le ferai pas. Parce que je pense que tu as changé. Je pense que tu as changé. Donc, c'est bien que tu m'aies relaté ta vie. C'est ça. Je crois que mon fils a bien fait de t'encourager à me le dire. Je sais qui tu es, mais il n'y a pas de problème avec moi. Mais ses amis, ils n'étaient pas... Ils n'étaient pas toujours d'accord. Non. Pour eux, il n'est qu'à lui vider la maison. Il va lui créer des problèmes. Surtout que là, il était venu pour faire des braquages en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, c'est comme ça. Un jour, bon, je vais couper l'histoire courte. Un jour, il me dit, m'invite à l'église. Il m'invite à l'église. J'ai dit, bon, d'accord. Et je n'ai pas pu honorer cet engagement. Mais il me talonnait toujours. À chaque fois, non, il faut qu'on parte à l'église. Mais il m'intéressait maintenant. D'accord? Il faut qu'on parte à l'église. Non, il faut qu'on vienne. Et il était dans l'église où mon père était. Voilà. Donc, mon père, pour lui, c'était intéressant qu'il reste avec moi. Parce que pour mon père, il venait à l'église, il était chrétien. Mais il ne savait pas qu'il avait une vie passée qui n'était pas vraiment louable. Et donc, c'est comme ça que il a insisté. Puis un jour, il dit, bon, allons à l'église. Tu vois, c'était en semaine. C'était, je crois, un mercredi, si je ne me trompe pas. Un mercredi, si je ne me trompe pas. C'était en semaine, c'était un culte de semaine. Et c'était à l'Aïtassi. Non, c'était aux anciens combattants. L'église était aux anciens combattants de Trècheville. C'était à l'église Cafem. Donc, on allait à l'église. J'avais ma queue de cheval. J'avais porté un guine déchiré. C'est les guines, c'est les bad boys que je portais. Et puis, on allait à l'église. Quand le message, le prédicateur, l'homme de Dieu qui a prêché s'appelait le révérend Georges Assaré. Assaré, oui. Il a donné un message, c'est comme si c'est à moi qu'il parlait. Quand on a fini le culte, il a lancé l'appel, je suis allé devant. J'ai donné ma vie au Seigneur. La même nuit, parce que mon père était à l'église ce jour-là, ma mère aussi était à l'église, mais ils n'étaient pas dans la même maison que moi, ils étaient ailleurs. Moi, j'étais dans une autre maison. Donc, quand on a fini le culte, je suis allé attraper mon père. J'ai dit, papa, je veux une Bible maintenant. Il m'a dit, mais il fait nuit, je n'ai pas de Bible aussi pour toi. Il fait nuit. Attends, j'ai dit, je veux une Bible cette nuit. Il m'a dit, bon, voilà ce qu'on va faire. Voilà 10 000 francs. Demain matin, à la première heure, va t'acheter une Bible. Mais moi, je vais t'offrir une Bible après. Donc, j'ai pris les 10 000 francs avec Emmanuel, on est rentré à la maison. Et puis, au passage, ma queue de cheval, mes parents étaient derrière moi pour que je la coupe. Je n'ai jamais voulu. Mais ce jour-là, le Saint-Esprit t'a touché. Quand je suis rentré à la maison, c'est parti. La première chose, j'ai pris une paire de ciseaux. J'ai coupé ma queue de cheval. Ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence. J'ai coupé ma queue de cheval. J'ai décidé de ne plus porter de guine déchirée. Transformation. Ça a été radical. Le Saint-Esprit a commencé à faire son œuvre. J'ai dit, moi, ma conversion était radicale. Le lendemain, je suis allé en zone 4. Il y a la maison, il y a une librairie. Je ne sais pas si elle existe encore aujourd'hui. En zone 4. Il y a une librairie chrétienne en zone 4. Je suis allé là-bas le matin, à la première heure. Je vais acheter ma première Bible. Et dans le courant de la journée, c'est Emmanuel qui m'accompagne là-bas qu'on a lâché la Bible. Dans le courant, mon père m'a offert une Bible, je crois Scofield, si je ne me trompe pas. Il m'a offert une Bible, je crois Scofield, une Bible Scofield. Il m'a offert la Bible. Et j'ai commencé à faire comme Emmanuel. Le soir, je m'assois, je lis ma Bible, je colore. Je lis ma Bible, je colore. Mais quand je me suis converti, pas 3 mois, j'ai commencé à faire les délivrances. Amen. Et ce qui s'est passé, c'est quoi? Quand je me suis converti, c'était une vraie conversion. Total. Je ne suis plus retourné en arrière jusqu'à aujourd'hui. Tous mes amis, je suis allé leur annoncer l'évangile. Toutes mes copines, parce que j'avais des copines, je suis allé leur annoncer l'évangile. Et je coupais avec toutes mes copines de manière, c'est-à-dire, la rupture était radicale. Je coupais avec toutes les copines. Mes amis, je coupais avec tous ces amis avec qui j'allais en boîte. Avec qui je fumais la drogue. Avec qui j'allais dans le maquis boire. Et au passage, je vais vous raconter une histoire. Chaque année, en décembre, nous on avait ce qu'on appelait le marathon. Je ne sais pas si... Au niveau de Spad Cafem Non, pas au Cafem, en fait dans la vie courante. Ouais. Quand j'étais encore dans le monde. Ah, d'accord. En décembre, 1er décembre, on était des amis. Et moi j'ai commencé à travailler très tôt. Parce que comme j'avais fait une formation professionnelle, donc j'ai commencé à travailler très tôt. Avec des amis,
qu'est-ce qu'on faisait qui travaillait aussi, bien sûr. On se retrouvait à partir du 1er décembre. On buvait Jusqu'au 31 jusqu'au décembre. 31 décembre. On appelle ça le marathon. Le marathon. Et c'est nous qui avons créé la boisson qu'on appelle le fluor. On mélangeait le koutoukou à la bière, le koutoukou au vin. L'apôtre. Et pour vous dire, quelquefois, on a des amis qui ne voient pas le 24. Il y en a qui ne voient pas le 1er. Il y en a qui ne voient pas le 30e. C'est-à-dire, Tout ça, c'était le marathon. on boit jusqu'à... Il y en a qui... C'est-à-dire, ils rentrent dans un coma. Ils se réveillent, peut-être c'est le 3, c'est le 4. C'est-à-dire, ils ne voient pas les fêtes de fin d'année. Et on le faisait chaque année. Tous ces amis-là, je coupais avec eux. Et puis, quand je me suis converti à Allah, c'était les railleries. Les gens m'appelaient le frère Chris. Le pasteur. Pasteur. On dit pasteur arrive. C'est-à-dire, on se moquait de moi. Mais ça ne m'ébranlait point. J'ai dit, ma conversion a été radicale. Un changement était brusque. Mais, il y avait un petit hic. Bien que j'ai donné ma vie au Seigneur, vous savez, à l'époque, c'était à cette époque-là qu'on avait commencé le Remblai. Toute la zone du Remblai, c'était Le sable. C'était le sable. Oui, oui. Il y avait on pouvait compter quelques maisons. C'est ça, c'est ça. Et moi, j'étais à Koumassi, à la Sogefia. Donc, il y avait quelque chose que je n'avais pas abandonné. C'était la drogue. C'est-à-dire, je m'étais converti, hein. J'ai stoppé les femmes, j'ai stoppé l'alcool. Mais je n'arrivais pas à stopper la cigarette et la drogue. Donc, quelquefois je quitte l'église, je descends au Remblai. Il y avait une zone là-bas où je me ravitaillais. J'achète, je me tape là-bas, puis je rentre à la maison. Et je l'ai fait peut-être pendant 3-4 mois avant que j'arrête. J'ai pas osé partager ça avec quelqu'un. C'était mon petit secret. Mais j'ai fini par arrêter. Et quand j'ai arrêté, comme je vous ai dit, au bout de 3-4 mois, j'ai commencé à faire des délivrances. J'ai commencé à prêcher l'évangile. C'est-à-dire, le Seigneur a commencé à m'utiliser. Le jour où j'allais me faire baptiser, c'est parce qu'à l'époque, chez nous, c'était 6 mois après avoir suivi le cours, 6 mois après. Le jour où j'allais me faire baptiser, les gens même avec lesquels j'allais me faire baptiser ne croyaient pas que je n'étais pas baptisé. Parce que parmi eux, il y avait des gens que j'avais convertis. Waouh. Les gens non, toi, tu nous trompes. J'ai dit non, c'est maintenant que je me fais baptiser. Pourquoi? Parce que Dieu m'utilisait déjà. Très jeune, très tôt. Et ça fait que, quand je me suis converti l'année qui a suivi, j'ai commencé ma formation en même temps. Ma première formation au Togo. Pour avoir tous les rudiments, n'est-ce pas, qu'il faut, Voilà. par rapport à ce qui allait venir jusqu'au jour d'aujourd'hui. Voilà. Et je suis allé à Jeunesse à Mission parce que j'étais très jeune, j'étais fougueux. Et je suis allé m'inscrire à Jeunesse à Mission. Jeunesse à Mission, malheureusement, aujourd'hui, Ça n'est bon, c'est plus comme ça. Oui, comme mais c'était un mouvement de qui réveil. a apporté le réveil au sein de la Oui, jeunesse. Oui, oui. Et Jeunesse à Mission, la particularité, ce que j'ai aimé à Jeunesse à Mission préparait la jeunesse pour les envoyer en mission. En mission, effectivement. Ce qu'on n'a plus. Comme le nom l'indique. Oui, jeunesse Malheureusement. en mission, voilà. Et ce qu'on n'a plus aujourd'hui. Et moi, j'ai été au Togo me faire former. J'ai fait l'école de disciples qui a duré 6 mois d'abord. C'était ma première formation. Et quand j'ai fini cette formation, je suis resté, parce qu'on avait une église au Togo. Je suis resté au Togo. L'église KFM ici avait une branche au Togo. C'est ça. Je suis resté au Togo. Pour continuer l'œuvre là-bas. Pour continuer l'œuvre là-bas. Donc, je suis resté... je me suis converti, je crois, en 2000, si je ne me trompe pas, en 1992. Waouh. Ouais, si je ne me trompe pas. Et en 93, j'ai commencé ma première formation. 92, 2022, ça a fait 30 ans. Ouais, C'est ça. 30 ans. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, on est encore dedans. On est dedans. Madame, messieurs, chers téléspectateurs, voilà. Notre invité, c'était l'apôtre Ndiaye Bassirou, pasteur principal de la chapelle Domination, c'est à Cocody. Il est enseignant à l'école africaine des prophètes et Rivera à Fayette, responsable de l'école de délivrance Lève-toi Afrique. Voilà. Si on veut continuer le témoignage, on n'en finirait pas. Malheureusement, l'heure est impartie. Apôtre, oui. Vous confirmez que ce n'est pas votre premier passage et certainement qu'on se retrouvera soit pour continuer le témoignage jusqu'à la fin. Dieu voulant. Dieu voulant. Dieu voulant. Seigneur,
Il dit il est d'accord. Allez, le mot de fin. Le mot de fin, je vais encourager la jeunesse. Oui, je vais encourager la jeunesse. Comme je le disais tantôt, on s'amusait, on prenait des risques. Mais on le faisait avec beaucoup de réserve, avec beaucoup de discipline. C'est-à-dire comment quelqu'un peut être dans le faux, dans le mal, mais il fait très attention pour ne pas faire quoi? Dévier. Quand on est jeune, il y a un passage qui est obligatoire. Tout à fait. Qu'on soit chrétien ou pas chrétien. La période de l'adolescence. C'est-à-dire c'est en ce moment-là qu'on est exposé à plusieurs vices. Ce qui est normal, c'est naturel. Tous les jeunes vont passer par là. Et c'est là aussi que beaucoup de jeunes ratent. Le coach. C'est là où beaucoup empruntent un chemin dangereux. Il y en a qui passent par ces passages que j'appellerais des passages difficiles, mais qui se ressaisissent. Comme nous. On s'est ressaisis parce qu'on était vigilants. Mais beaucoup passent par là. Malheureusement. Et je vais dire quelque chose. À l'époque, pendant cette folie de jeunesse-là, on était allé au lycée classique. Et puis, il y a une jeune fille qui était tombée amoureuse de moi. J'aurais souhaité revoir cette jeune fille. Elle m'a suivi et je l'avais initiée à la drogue. C'est-à-dire, jusqu'aujourd'hui, j'ai toujours ce petit pincement au cœur. Je me dis, j'espère qu'elle n'a pas dévié. J'espère qu'elle n'a pas sombré dans la drogue. Et j'ai toujours ce petit pincement au cœur. Mais vous ne l'avez plus revu jusqu'au jour d'aujourd'hui? Je ne l'ai plus revu jusqu'au jour. Vous n'avez pas son nom Je me rappelle. Tu sais, à l'époque, comme tu le disais, les femmes là, il y a des femmes même, je ne me rappelle pas, des jeunes filles avec qui je ne me rappelle pas de leur nom. C'est-à-dire, nous on tirait sur tout. Et puis, souvent c'est les femmes qui nous draguaient. Donc souvent on n'avait pas le temps. Je me rappelle, c'est si je la vois, je peux la reconnaître. C'était une jeune fille métisse, pas très grande. Elle habitait à Cocody, vers... bon, on laisse ça tomber. Vers Cocody. Et j'aurais souhaité la revoir et puis voir ce qu'elle est devenue. Parce que, comme je l'ai dit, pendant cette période de l'adolescence, il se passe beaucoup de choses. Et là, c'est là souvent, on se ressaisit ou on sombre carrément. Et j'aurais souhaité qu'elle n'ait pas sombré, qu'elle se soit ressaisie. Et je vais lancer cet appel à la jeunesse pour leur dire que l'adolescence est une étape très, très importante. Un vrai carrefour. C'est un carrefour qui peut t'amener à carrément prendre le mauvais chemin. Et en même temps, tu peux te ressaisir. Parce que tous, on a essayé quelque chose. Peut-être, on n'est pas allé jusqu'à un certain niveau comme certains. Mais il faut savoir revenir sur la bonne ligne. Être dans la trajectoire. Pour continuer. Pardon. Pour pouvoir continuer ses études. Parce que nous, on faisait ça, on allait à l'école. Hein. Que je vous dis, on a commencé à l'école, on a travaillé pendant qu'on faisait tout cela. Et comme je vous disais, c'était quand j'étais au studio Séquence que j'ai connu le Seigneur. Et je me rappelle à l'époque, quand on était en studio, il y avait Chris de Bayon. Oui. Père à son âme. Père à son âme, qui était en train de préparer son premier album. Et souvent en studio, c'est moi qu'on envoyait pour aller acheter le truc. Et puis on se retrouvait et puis on s'envoyait. Mais c'est pendant que j'étais là-bas, Emmanuel est venu dans ma vie. Et pour lancer cet appel à la jeunesse pour leur dire, soyons vigilants pendant la période de l'adolescence. C'est une période très importante. Parce que c'est là que moi j'ai dévié. Mais, Dieu merci, je suis revenu au travers de Jésus-Christ. Parce que je me dis, peut-être s'il n'y avait pas eu Jésus, est-ce que j'allais revenir sur la droite ligne? C'était pas évident. C'était pas évident. C'était pas évident. D'accord. Donc je vais lancer cet appel à la jeunesse pour leur dire, cette période est délicate, mais quand tu sais que tu ne peux plus te contrôler, tu ne maîtrises plus les choses, Jésus peut t'aider. Ouais.
Jésus peut te ramener sur la droite ligne. Comme je vous l'ai dit, j'avais donné ma vie au Seigneur. Il y avait eu un changement drastique dans ma vie. Mais je n'avais pas laissé la cigarette Et la drogue. J'ai continué pendant 3 mois encore. Et quand j'ai laissé, le Seigneur s'est manifesté de manière extraordinaire dans ma vie. Il a commencé à m'utiliser. Très jeune. Faire les délivrances, annoncer l'évangile. Donc je veux dire à cette jeunesse que quand tu ne peux pas, tu te rends compte que tu es dans des vices. Tu penses que c'est le plaisir. Tu penses que c'est parce que tu es branché que tu t'adonnes à ces pratiques-là. Et tu n'arrives plus à les contrôler. Jésus peut t'aider à arrêter. Et c'est ce qu'il a fait pour moi. Il m'a aidé à arrêter. Et donc c'est le message que je voulais lancer. Jésus peut t'aider à arrêter tous ces vices ou cette situation. Aujourd'hui, on parle des jeunes qui vont pactiser avec le diable pour avoir de l'argent, qu'on appelle les jeunes brouteurs. Aujourd'hui, on a ces jeunes qui s'adonnent à la drogue. Et aujourd'hui, ils sont passés à un autre niveau supérieur. La colle. C'est-à-dire ils ont tout type de drogue qu'ils utilisent. Nous, à notre époque, là, la cocaïne n'était pas à bon marché un peu partout. C'est pas que on pouvait avoir l'herbe, mais aujourd'hui, on a la cocaïne partout. On a d'autres types de drogues, les colles et autres. Et je veux dire à la jeunesse aujourd'hui, si vous n'arrivez pas à vous contrôler, Jésus peut vous arrêter. Amen. Si c'est l'alcool, aujourd'hui, on a plein de gens qui se sont adonnés à l'alcool, des ivrognes. Mais Jésus peut vous aider à arrêter l'alcool. Amen. Donc, c'est le message que je vais lancer. D'accord. À la jeunesse. Merci bien, apôtre. Ça a été long, mais bon, il en fallait. Merci aussi à vous. Voilà. Et puis, un contact tout de même, apôtre. 07 2 fois. 07. 2 fois. 07, oui. 89 2 fois. 89, à tout est 2 fois. Et puis 94. 94. Voilà. Donc, 07 89 89 94. Voilà, plus le tout précédé, n'est-ce pas, de l'indicatif 00225. Rencontre, en tout cas, on a fait une très bonne rencontre avec l'apôtre Ndiaye Bassirou. Le pasteur principal de la chapelle Domination, c'est en Côte d'Ivoire, à Cocody. Voilà, il est enseignant à l'école africaine des prophètes, responsable de délivrance à Lève-toi Afrique. En tout cas, merci d'être venu. Merci d'être venu partager votre témoignage. Tout simplement, lorsque ça ne va plus, lorsque tout semble vous abandonner, voilà, il faut faire tout simplement recours à Jésus. Certainement, il agira. Puis un jour, on se retrouvera à rencontre pour que vous puissiez témoigner de ce que Dieu a fait réellement dans vos vies. Nous qui vous parlons, nous sommes passés par là. Aujourd'hui, nous sommes au service de Jésus à travers les médias. Shalom. Merci de nous avoir suivis. Que Dieu bénisse. Et à très bientôt sur Télévis Côte d'Ivoire.